Alors, petite vidéo, première portion, c'est la lettre de motivation. Je me suis fait un mini GPT pour lequel, en fait, j'ai intégré mon CV à l'intérieur de ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un mini GPT, hein, vous pouvez le faire directement de manière standard. À ce moment-là, si jamais je fais l'exemple ici avec un chat GPT normal, je vais cliquer sur le plus et je vais aller chercher, charger depuis l'ordinateur. On va faire l'expérience. Je vais aller chercher un CV, n'importe lequel, celui-là, voilà. Là, il l'a téléchargé et là, je vais lui dire, bon, un intérêt pour le poste en question et je désire faire une lettre de motivation avec en tête et signature. Voici le poste en question. Et là, j'ai déjà précollé, précopié une annonce. Donc je vais faire Enter sur mon clavier. Et là, il commence à me faire une lettre de motivation. Je lui ai demandé une en-tête ici, donc il m'a donné une en-tête ici. Il a repris le titre, candidature, chef de projet digital UX ici. Voilà, il met même Paris, la date. Et ensuite, il vient me créer en fait tout un texte. Donc je sais exactement c'était quoi le contenu. C'était un poste de création digitale dans le domaine UX notamment. Donc il vient reprendre en fait un peu toutes les informations que j'avais mis dans ce CV-là. Ce CV-là était de type que j'ai classifié moi multimédia. Donc avec certaines particularités parce qu'en fait j'ai fait plusieurs CV. Grosso modo, j'ai 3 CV, là, dépendamment du domaine que je cible. Et donc voilà, il m'a fait une lettre pas mal standard, voilà. Et dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est, si jamais je refais la même chose, donc là c'est mon mini GPT, dans lequel j'ai mes instructions ici, vous allez voir, modifier GPT, et là, voilà. Voici mes instructions. Donc tout ce que je lui dis, c'est de coller le texte de l'offre d'emploi. Il lit le CV qui est déjà partagé, parce qu'en fait mon CV il est ici, dans la base de connaissances. Et ensuite il va analyser pour faire le lien entre le CV et le texte de l'offre d'emploi et rédiger une lettre de motivation, dans mon cas, moi 2000 caractères, pour des raisons techniques par rapport à certains sites qui limite en fait les lettres de motivation dans des champs texte, tout simplement. Donc si je reviens en arrière, si je reviens ici, lettre de motivation, et que je recolle le même texte de l'offre d'emploi que j'avais vu, donc c'est ce genre de choses-là que je fais de manière régulière. Le point très important, c'est de relire le texte et de l'adapter. L'idée, c'est pas de faire nécessairement du copier-coller direct. Parfois, c'est viable, parfois, ça l'est un peu moins, ça dépend des cas. Donc, il faut toujours relire le texte, peu importe ce qu'on fait avec ChatGPT, et ensuite le réadapter. Mais ça aide beaucoup. Disons que ça aide à améliorer le temps qu'on passe là-dessus, parce que de toute manière, personnellement, les lettres de motivation, je ne suis pas convaincu que les gens les lisent, déjà en partant. Déjà, la lecture des CV en soi, c'est pas évident qu'ils les lisent non plus. Les statistiques que j'ai fait sur Indeed récemment démontrent que finalement, sur 200 envois, il y a peut-être 18 qui ont été lus en théorie. Donc c'est vraiment pas beaucoup là. Alors voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit que autant utiliser l'IA à bon escient.
de manière intelligente pour faire ce genre de choses-là. Voilà. Et quand je reçois des réponses négatives, j'écris un autre mini GPT. Ici, réponse candidature non acceptée. Et c'est la même chose, c'est un peu la même chose, sauf que là, évidemment, j'ai pas mon CV en arrière. Simplement, je vais copier-coller le texte que j'ai reçu. Je vais aller le coller là et ça va me donner en fait une réponse pertinente sur quoi demander, etc. Donc, si jamais je vais dans modifier le GPT, ce que je lui ai dit ici, c'est que j'ai reçu la réponse d'une candidature. Évidemment, je vais leur répondre de manière très polie pour connaître les raisons et ce que je devrais améliorer dans mon processus de candidature. C'est un peu ça que je cherche à savoir quand j'ai des réponses, des vraies réponses. Je suis toujours curieux de savoir pourquoi et c'est pas évident parce que bon, les gens vont pas forcément donner ce genre de réponse-là, ils sont pas forcément intéressés non plus, ils n'ont pas le temps. Mais quelquefois, j'ai reçu des réponses vraiment pertinentes, même des gens qui m'ont rappelé au téléphone pour m'expliquer certaines choses. Donc ça peut être utile. Donc c'est ce genre de choses-là que je fais avec mon chat GPT au niveau de la recherche d'emploi. Voilà.